Bonjour, c'est Cryptolyse. On analyse aujourd'hui VLX. Donc VLA, c'est une demande qu'on m'a effectuée notamment sur le Discord. Donc c'est un actif qui est très intéressant, en tout cas que moi je suis depuis un certain temps, mais qui a quand même pas mal de défauts et on va voir pourquoi. Alors VLAS, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain qui, est basé sur l'EVM, donc c'est-à-dire les machines virtuelles d'Ethereum et qui a emprunté, en fait, ce qu'il y a de meilleur un petit peu partout et notamment beaucoup de Solana sur sa capacité à, scaler et sur sa vitesse de transaction. Donc du coup, on se retrouve sur une blockchain qui, a une vitesse de transaction très rapide, une scalabilité très forte et derrière qui a récupéré un petit peu à droite à gauche, tout ce que les autres ont fait de bien pour condenser le tout à travers une blockchain, voilà, assez performante. L'autre image qu'ils ont effectuée, c'est une image assez forte autour de, l'intelligence artificielle et que leur, réseau justement s'adapte en fonction des différents besoins, à travers une intelligence artificielle qui va apprendre, plus ou moins en fonction du réseau pour pouvoir, régler les différentes ressources et la gestion des ressources par rapport à ça. Donc voilà, c'est à déterminer exactement comment, ça se met réellement en place. Il y a assez peu d'informations dessus, mais en l'occurrence, le principe en lui-même est, très intéressant dans la schématique. Est-ce que, donc c'est une blockchain qui le main launch a été fait en 2019, donc ça fait quand même un petit temps, et donc du coup, on peut se poser la question de quelle va être sa, pérennité par rapport à la suite et on va voir justement un petit peu ensemble. Au niveau des informations, donc c'est basé sur Solana, ils, supportent Solidity grâce notamment, aux, EVM et ils ont à peu près 2 milliards de VLX avec une inflation rate de 8. Donc c'est-à-dire qu'à l'année, ils produisent 8 d'augmentation de VLX pour notamment les rewards de stacking. Petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mes analyses et mon avis. À vous de m'utiliser, tout simplement pour construire votre propre stratégie. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de faire avec tout vide. Voilà, tout simplement, histoire de voir un petit peu ensemble ce qu'on peut avoir et comment je procède, histoire que ce soit un petit peu plus ludique. Alors, on a eu, une inscription qui a été effectuée avec des prix totalement aberrants, dû à un manque de liquidité de l'exchange, donc du coup, on va, ignorer cette chandelle, qui est juste totalement aberrante et on va se concentrer sur la partie basse qu'il y a eu. Donc il y a eu une grosse partie d'accumulation qui s'est effectuée, courant 2021 avec, derrière la première poussée qu'il y a eu justement sur novembre 2021 et ensuite on a eu la grosse chute, due justement, tout simplement à la baisse du BTC, au décrochage, des différents actifs, là-dessus et lorsque le BTC s'est mis à ranger, on a eu justement un Velas qui a commencé à performer, d'accord? Là, pour les Wickofiens, on a quelque chose qui est assez facile à voir. On a un BC, un AR, un ST. Et là, globalement, on serait sur la formation, ici, potentiellement d'un UT. D'accord? On attend un UT. Donc là, quand on a une schématique comme ça, est-ce qu'on considère que le ST et le AR est là? Ça, c'est la grande question. Là, pour moi, j'aurais plus tendance à dire que ici, on a un psy, on a un BC, un AR, un ST. L'AR est allé récupérer une partie de l'order block. Hop, on va prendre les order blocks qui se trouvent. Hop. Donc on se rapproche de cet order block, qui est là, donc on a commencé à titiller cette zone-là, on a pris la liquidité de cette mèche. Hop, on prend les rayons. Donc on a pris la liquidité de cette mèche-là, on a renforcé la liquidité présente sur cet order block et on a une grosse liquidité qui se trouve ici, qui est énorme, qui est une zone très intéressante. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on va, baisser et je pense que d'ailleurs, si rapidement on tire, hop, cette baisse, en l'occurrence, on voit que le 1 il est ici. On a quand même 2 niveaux qui se trouvent là. Après, le niveau plus bas est quand même très bas, mais pourquoi pas? On pourrait avoir un saut très agressif qui pourrait se trouver à 0,05, et qui serait vraiment très agressif, mais qui serait logique parce que on a aussi un order block qui se trouve là. Donc on pourrait avoir une schématique qui se met en place là. Si on regarde un petit peu les retracements, où est-ce qu'on en est? Donc on aura un départ qui se fait là, hop.
on aura un 618 ici, on a un 786 qui se positionne là. Donc on commence à avoir une concordance d'éléments qui nous indique qu'en effet, on pourrait avoir un cours qui continue à descendre pour choper cette zone-là. Voire même plus bas, étant donné qu'on a de la liquidité, un order block, et on pourrait avoir un retracement fort. Un retracement fort qui pourrait être une schématique d'ailleurs, qu'on pourrait se garder en tête, par exemple. Hop, quelque chose comme ça, de vague d'Elliott, pour en mettre en place, à déterminer. D'accord? Donc pour moi, là, on est plus dans cette schématique BCAR-ST. On aurait un saut agressif sur la partie basse, qui nous donnerait du coup une spot zone à partir de là, pourquoi pas. On pourrait commencer à rentrer doucement en DCA sur cette zone-là, si c'est un actif qui nous intéresse. D'accord? C'est toujours l'élément important, c'est est-ce que cet actif nous intéresse suffisamment pour pouvoir l'acheter en DCA et pour pouvoir justement voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour la vague 3. La vague 3, hop, admettons qu'on valide cette liquidité ici et qu'on ait une vague 3 assez agressive, enfin une vague 3 normale, on pourrait se retrouver avec un VLX qui, pourrait tatiller les 1 et du coup une extension finale qui pourrait être dans les 1,3 à peu près. Alors, coup de cuillère à peau à voir. Mais donc du coup, on pourrait se retrouver avec un actif qui est une bonne progression. Donc si on arrive à l'avoir en fin de zone de spot, on pourra avoir un x8 prévisionnel. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu une schématique rapide de mise en place. On pourrait voir surtout que ici, on a renforcé la liquidité par un equal high là, donc on sait que on va avoir tendance à aller récupérer cette liquidité-là. Alors, hop, cette liquidité qui se trouve ici, pour pouvoir faire les mouvements. Donc là, on a quand même une schématique qui se met en place. On a une descente, hop, on a marqué un point ici à création de liquidité ici. Tac. Là, on a renforcé la liquidité en haut. Donc pour moi, on pourrait très bien descendre, valider ici un check, remonter, prendre la liquidité de ce point-là, redescendre, valider notre saut et ensuite partir. Pourquoi pas? Ça peut être logique, on pourrait directement enfoncer, aller récupérer finir l'order block qui se trouve ici, soit descendre, prendre la liquidité et marquer, et ensuite partir doucement. Donc tout ça, c'est des schématiques qui sont à valider. Pour moi, tant qu'on ne check pas à cette zone-là, bon, bah, en l'occurrence, c'est pas forcément un actif sur lequel moi je rentrerai tout de suite. J'attendrai d'avoir un bon prix pour avoir. Pourquoi j'attendrai d'avoir un bon prix? Parce que est-ce que enfin, vous connaissez ma position, si c'est pas le cas, je vous la rappelle, j'ai fait plein de vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est que pour moi, l'année 2022-2023, c'est l'année principalement de l'interopérabilité, des bridges cross-chain et de l'homogénéisation de l'écosystème des cryptos. Et est-ce que Velas répond à cette homogénéisation? En l'occurrence, c'est une blockchain de niveau 1 qui est performante, qui a un petit peu tous les attraits de tous, mais qui existe depuis 2019, qui n'arrive pas à performer depuis 2019. Du coup, est-ce que dans ce qui va se passer par la suite, est-ce que les gens vont avoir, enfin, est-ce qu'il va y avoir une adhésion sur Velas? Oui, il y a eu un partenariat avec des marques de voitures, il va y avoir des NFT dessus, ils se dirigent vers les NFT, ils ont une image ultra moderne, mais un petit peu comme Solana, est-ce que c'est suffisant? C'est la question qu'il faut se poser et je pense que c'est un actif qu'il va falloir surveiller, surtout le fondamental. La technique nous dit clairement que, on va rentrer dans une zone qui est intéressante. Je pense que dans tous les cas, on va avoir des retours et un travail de prix qui va se faire sur la liquidité qui se trouve à 0,56 et la liquidité qui se trouve à 0,45. Est-ce que on ira performer avec un nouvel ATH? Ça, pour moi, la technique nous dit que potentiellement on a les moyens et la fondamentale, bah, justement, il faut que la fondamentale nous confirme ça. Tant qu'elle ne nous confirme pas ça, pour moi, c'est compliqué de pouvoir se placer. Ça n'empêche qu'il reste du stacking avec du 8%, d'accord? Donc, dans tous les cas, tant qu'on a une progression qui se fait, qu'on arrive à récupérer un prix bas, donc on pourra compenser ça. Par contre, on garde en esprit que c'est un titre avec de l'inflation. Donc ça veut dire que, en l'occurrence, on aura toujours une augmentation de token de 8% qui va se faire. Donc c'est-à-dire que le prix, il faut impérativement qu'il y ait une pression acheteuse forte pour pouvoir se faire. Donc sous-entendu une pression acheteuse forte, donc une adhésion du public dessus. Pour avoir une adhésion du public, c'est comme tout, on n'oublie pas, il faut que les développeurs se mettent dessus. Certes, c'est
c'est compatible avec les machines virtuelles Ethereum, mais est-ce que c'est suffisant? Solana n'est pas compatible, mais va l'être à travers un projet qui est en train de se monter, dont je vais vous parler assez rapidement. Mais donc du coup, heu, les autres blockchains le sont, Polygon l'est. Est-ce que voilà, quelle est la place de Velas dans le futur? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les partenariats qu'ils sont en train de mener sont suffisants? C'est, la difficulté en tout cas que va devoir surmonter, en tout cas cet actif pour moi, pour pouvoir performer dans les années qui viennent. Je garde quand même un œil dessus, mais ça n'empêche que si on veut rentrer pour moi dans Velas, c'est ce que je préconiserais, en tout cas pour moi, c'est ce que je vais adopter, c'est de rentrer sur un prix très intéressant, quitte à patienter et à louper une opportunité si jamais ça décolle pardon, tout simplement pour pouvoir aller, chercher un prix un petit peu plus attractif. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.